Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Point Numérique, le podcast qui parle du quotidien numérique dans les médiathèques, les espaces publics numériques, les mairies, bref, partout où l'on aide les citoyens à dompter le numérique sans se prendre les pieds dans le câble. Comprendre les incivilités numériques. Aujourd'hui, on aborde un sujet que vous avez sûrement déjà rencontré, parfois de très près, les incivilités numériques. Vous savez, ces petits gestes qui paraissent anodins jusqu'au moment où votre espace numérique commence à ressembler à un atelier de crash test. L'écran secoué pour le réveiller, le câble débranché avec enthousiasme, ou la fameuse astuce miracle vue sur TikTok testée en conditions réelles. On se dit souvent, non, c'est pas bien grave. Certes, pris isolément, ce n'est qu'un détail, mais mis bout à bout, ces micro-incidents transforment vos espaces en zones d'expérimentation improvisées, vos équipes en urgentistes du numérique et vos usagers en témoins médusés d'une performance technologique non prévue au programme. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi ces comportements apparaissent, quels impacts ils ont sur vos lieux et vos missions, et surtout, comment réagir avec méthode, pédagogie et un brin de recul. Comprendre les incivilités numériques. Alors, qu'est-ce qu'une incivilité numérique ? Rien de très mystérieux, il s'agit tout simplement d'un comportement inadapté face à du matériel mis à disposition. Cela peut être une manipulation un peu trop énergique, une dégradation volontaire ou juste un accident malheureux, ou encore cette fameuse tentative de bidouillage ultime censée améliorer le poste mais qui finit souvent par le bloquer. Mais derrière ces gestes, il y a presque toujours une émotion. Imaginez un formulaire administratif qui semble écrit en hiéroglyphes, un mot de passe oublié pour la 5e fois et le 6e essai n'est pas le meilleur, ou encore un site web qui charge à la vitesse d'un escargot fatigué. La frustration monte, la patience fond, et parfois, c'est le clavier ou le câble qui sert de défouloir. Et puis, les réseaux sociaux n'aident pas. Entre les astuces miracles et les tutos express qui transforment n'importe qui en ingénieur système, certains usagers finissent par penser « si eux le font, pourquoi pas moi ?» Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Résultat, dans beaucoup de médiathèques, on recense au moins un petit incident matériel par mois. Rien d'apocalyptique, certes, mais mis bout à bout, cela représente du temps, de l'énergie et parfois une bonne dose de patience en moins pour les équipes. C'est moi que tu parles, là, c'est moi que tu parles, c'est moi. Ça me grave piqué collé grave. Pourquoi les réseaux sociaux amplifient certains comportements ? Les réseaux sociaux ont complètement transformé notre manière d'agir en public. Avant, on râlait dans son coin quand un ordinateur buguait. Aujourd'hui, on dégaine son téléphone, on filme et on partage, parce que, sait-on jamais, ce petit moment de panique numérique pourrait bien devenir viral. Un simple geste filmé peut offrir un quart d'heure de gloire et parfois aussi 15 jours de galère pour vos équipes techniques. Le moindre ralentissement d'écran devient alors une tragédie nationale parce que, dans notre monde ultra connecté, 5 minutes d'attente, c'est déjà trop long. Et bien sûr, il y a les fameux challenges viraux. Certains sont bon enfant, comme celui où il faut taper un texte les yeux fermés, et d'autres un peu moins inspirés. Résultat, un jour, vous découvrez un post public customisé avec des réglages étranges, ou un clavier qui ne répond plus parce que quelqu'un a voulu tester un truc vu sur TikTok. Mais au fond, ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté. C'est souvent de la curiosité, de la maladresse ou juste l'envie de comprendre comment ça marche à leur manière. Et c'est là que tout change. Au lieu de s'énerver ou de brandir le tournevis de la justice, mieux vaut anticiper et guider. Parce qu'un usager curieux, c'est une personne qu'on peut accompagner. Un usager frustré, en revanche, c'est un câble BIOS en danger. Quels sont les impacts sur les structures publiques numériques ? On pourrait se dire ce n'est qu'une souris ou ce ne sont que des paramétrages. Oui, sauf que derrière chaque souris fatiguée, câble tordu ou paramétrage mal adapté, il y a toute une chaîne d'effets en cascade. Le matériel s'use plus vite qu'un mot de passe qu'on tape mal, le temps passé à réparer ou à sécuriser s'accumule et vos équipes finissent par développer des compétences d'équilibristes, jongler entre dépannage, médiation et diplomatie de terrain. Pendant ce temps, les usagers, eux, peuvent se sentir gênés voire coupables d'avoir juste un peu tiré sur le fil. Et à force, l'ambiance de confiance et de sérénité qui fait la force d'un espace public numérique peut vite se transformer en atelier d'urgence technique permanent. Or, votre mission, c'est tout le contraire. Accueillir, accompagner et donner confiance dans le numérique, créer un espace où l'on apprend, où l'on explore, où l'on ose cliquer, sans craindre de déclencher l'alarme informatique. Alors, comment pouvons-nous agir ?
Heureusement, il existe des solutions simples et qui fonctionnent vraiment. Premièrement, informer et sensibiliser. Affiches claires, messages concis, rappels bienveillants. Poser le cadre, c'est rassurer vos usagers avant même qu'ils ne touchent le matériel. Mieux vaut prévenir que devoir courir après un câble arraché. Ensuite, assurer une présence humaine. Un animateur disponible suffit souvent à calmer les ardeurs numériques. Et croyez-moi, ça évite de transformer votre espace en ring de catch technologique. Enfin, aménager les espaces, câbles sécurisés, matériel fixé, zones modulables. Ici, on prévient plutôt qu'on recolle après coup. Et rappelez-vous, vous êtes dans une médiathèque, pas dans un magasin de bricolage à grande enseigne. Aussi, et comme on l'a dit précédemment, il faut réagir avec pédagogie. Plutôt que de lancer un stop sec, mieux vaut expliquer « tu fais partie de ce lieu et on compte sur toi ». L'apprentissage fonctionne beaucoup mieux avec le dialogue qu'avec la menace et ça fait moins de panique pour vos équipes. Enfin, n'oubliez pas de sécuriser le BIOS avec les accès système. Parce qu'une souris cassée, ce n'est qu'un désagrément mineur, mais un PC piraté via une clé USB, et là, c'est la panique immédiate. Alors, quelques règles simples à appliquer. Un mot de passe BIOS robuste, on évite évidemment le fameux BIOS 1, 2, 3, 4. Boot uniquement depuis le disque système, désactivation du démarrage externe, activation du mode Recovery sécurisé, Secure Boot et TPM activé, pas d'accès admin caché. Discret pour l'usager mais redoutablement efficace pour votre tranquillité et celle de vos équipes. Après tout, mieux vaut prévenir une crise numérique que d'en devenir le pompier de service. La checklist concrète. La checklist concrète qui va clôturer ce podcast est bien communiquer régulièrement sur le respect des lieux. Un petit rappel vaut mieux qu'un système non utilisable. Encadrer les jeunes publics et canaliser leur créativité numérique. Sécuriser le matériel et les accès, c'est très important pour éviter les accidents surprises. Former aussi vos équipes à la médiation. Prévenir vaut mieux que courir derrière les incidents. Et enfin, utiliser un outil fiable comme Novatis Neos pour sécuriser vos postes. Votre allié pour centraliser et simplifier la gestion. N'oubliez pas, votre objectif, c'est moins d'incidents, plus de sérénité pour vos équipes et un accueil toujours chaleureux, même quand la souris a failli partir en vacances anticipées. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes nos informations sur www.novatis.com.